Salam alaikum, marhaba بكم pour la nouvelle vidéo d'aujourd'hui de pied diabétique ou bien le qadam sukaria. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est un pied diabétique, les symptômes, les facteurs de risque et quelques mesures préventives de ce pied diabétique. Parce qu'un pied diabétique maltraité ou bien négligé peut mener jusqu'à l'amputation. بتر الرجل أو جزء منه. Si vous êtes intéressé à ce sujet, suivez notre vidéo. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par un taux très élevé de glucose sanguin, plus que la normale. Il survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment l'insuline ou bien le pancréas fait son travail normal, c'est-à-dire l'insuline est produite, mais que l'organisme n'utilise pas d'une manière correcte l'insuline produite, c'est-à-dire il y a une résistance. Lorsque le taux de sucre sanguin est trop élevé et non traité ou bien mal contrôlé, va conduire avec le temps à des atteintes graves de nombreux systèmes organiques. Par exemple, le système cardiovasculaire, il y aura des AVC, va toucher la rétine, la rétinopathie, va toucher le rein, il y aura insuffisance rénale, la néphropathie, il y aura une gastroparésée, il y aura même des atteintes des nerfs périphériques et des vaisseaux sanguins qui fait partie de notre cours d'aujourd'hui. Une glycémie mal contenue va provoquer avec le temps un rétrécissement des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire le diamètre va devenir trop petit, ce qui va donner une mauvaise circulation sanguine dans le pied et un manque d'oxygène au niveau des pieds. Alors, cette mauvaise circulation va compliquer la guérison des plaies et des blessures et va favoriser l'apparition des ulcères. Qu'est-ce que c'est des ulcères? C'est-à-dire la destruction des tissus des pieds. Ici, on va laisser ces ulcères va s'infecter et va donner par la suite une gangrène, etc. Plus de 50% des personnes diabétiques auront une neuropathie périphérique après les 20 ans de la maladie. وش معناتها la neuropathie périphérique? C'est-à-dire il y aura une atteinte des nerfs périphériques, ce qui va être traduit par une perte de sensation dans les membres inférieurs, que ce soit chaud, bien froid ou bien douleur. C'est-à-dire que la personne souffrant de pied diabétique a la difficulté à identifier une blessure par des résidus de verre, c'est-à-dire par exemple les changements thermiques, etc. Il y aura une diminution d'hydratation naturelle, il y aura une sécheresse, il y aura des fissures, il y aura des callosités et même des déformations osseuses. C'est-à-dire, les trois caractéristiques de la neuropathie périphérique, ce sont des pertes de sensation dans les membres inférieurs, diminution d'hydratation naturelle et l'apparition des déformations osseuses. Le pied diabétique, c'est la conséquence directe de la neuropathie périphérique et de l'artériopathie. Ces deux facteurs mis ensemble permettent d'expliquer le danger que représente un pied diabétique lorsqu'il n'est pas traité. Un pied diabétique, donc, c'est une condition sérieuse qu'on ne va pas négliger et qui peut s'aggraver avec le temps jusqu'à la gangrène puis l'amputation. C'est pourquoi il est important de connaître les symptômes de pied diabétique. Donc, il y aura une perte de sensation dans les membres inférieurs, que ce soit chaud, froid, douleur. Sensation des fourmillements ou bien d'une brûlure aux pieds, des faiblesses musculaires, les pieds plats et les plaies plantaires qui guérissent mal ou bien pas du tout. Ces symptômes qui signalent la possible présence de pieds diabétiques ne devraient pas être pris à la légère. Si elle est ignorée, cette pathologie peut entraîner des complications douloureuses, même irréversibles. On peut voir des ulcérations, après ça une infection, après ça la gangrène et dans les cas extrêmes, l'amputation d'un pied ou bien d'une partie du pied doit être faite. Quels sont les facteurs de risque? Une glycémie peu bien pas contrôlée, un mauvais régime alimentaire, une lésion non traitée du pied, une mauvaise hygiène plantaire, un sujet qui est en surpoids, c'est-à-dire obèse, en plus de ça fait pas du sport, le tabagisme et un taux très élevé de triglycérides dans le sang. Alors, les derniers facteurs vont aggraver l'obstruction des vaisseaux sanguins. Mais heureusement, le traitement du diabète a beaucoup évolué et les traitements actuels permettent aux personnes diabétiques de mieux contrôler la maladie et rendent de plus en plus rares les amputations. Alors, les mesures suivantes permettent de limiter certains effets potentiellement néfastes de la maladie sur le pied.
1. Il faut vérifier la plante des pieds quotidiennement. À la recherche des plaies qui est susceptible de s'infecter, on va chercher s'il y a des champignons, s'il y a des mycoses, un tartrigo comme on va le trouver entre les orteils. On va chercher s'il y a une blessure, s'il y a une rougeur, coloration anormale. Lavez régulièrement les pieds à l'aide d'un savon qui est doux. Après ça, un séchage qui est complet des pieds et vous appliquez une crème hydratante tous les jours. Prendre soin des ongles et faites attention à un ongle incarné parce que ce dernier, s'il n'est pas traité, peut donner une infection des tissus autour de l'ongle, c'est-à-dire une panarie, voire une infection des os du pied. Il faut choisir des chaussures confortables et mettez toujours des chaussettes. Ne marchez jamais aux pieds nus, c'est-à-dire si vous partez des endroits publics comme la piscine, vous portez des sandales de bain pour éviter de contracter une infection fongique. C'est-à-dire il est très important une bonne hygiène et un bon chaussage. Il faut faire du sport. En plus de ça, un régime alimentaire bien équilibré. Donc, comme vous avez vu, c'est qu'avec des gestes simples, on peut réduire le risque d'apparition des complications de pieds diabétiques. Et que les principaux responsables des symptômes de pieds diabétiques, c'est la neuropathie périphérique et c'est l'apport sanguin qui est réduit. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée dans sa totalité. Fi amanillah.